Autre conseil pour gérer votre stress. Finalement, les solutions pour gérer votre stress au quotidien sont nombreuses. C'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, si une méthode ne vous convient pas, vous pourrez toujours en essayer une autre. L'idéal étant d'en combiner plusieurs afin de maximiser leur effet. Depuis le début de votre écoute, vous avez déjà en possession des méthodes diverses et variées pour gérer votre stress. En voici d'autres. Ignorez vos mauvaises pensées. Concentrez votre énergie sur des pensées positives ou des souvenirs vous rappelant les bons moments de votre vie. Par exemple, une balade sur le bord de la plage durant vos vacances. La première fois que votre enfant vous a dit « Maman, papa ». Vous pouvez aussi essayer d'ignorer complètement les mauvaises pensées si elles sont finalement insignifiantes. En fait, plus votre attention se focalise sur des pensées négatives, et plus votre niveau de stress augmentera. Heureusement, le contraire fonctionne aussi. Les incertitudes. S'inquiéter est une réaction tout à fait humaine. Nous sommes obligés de prendre tellement de décisions, plus ou moins importantes, que des doutes peuvent s'installer dans notre esprit. Cependant, ce n'est pas une raison de vous sentir tendu et stressé en envisageant les pires situations à la suite de votre décision. C'est pour cette raison qu'il est important de ne pas vous préoccuper en permanence des conséquences. Ainsi, vous pourrez profiter du moment présent, ce qui est le plus important. Pensez à ce qui se passe maintenant et ne vous stressez pas inutilement sur des choses futures. Ne cherchez pas l'affrontement. Les personnes sous tension utilisent généralement la violence verbale ou physique pour se soulager. Évidemment, ce n'est pas la solution. D'une part, vous n'allez qu'aggraver la situation, augmentation du stress, et d'autre part, vos relations risqueraient de se détériorer progressivement. La solution ? Prenez l'air. Vous devez à tout prix sortir de l'atmosphère qui cause votre stress. Faites-vous plaisir, avec modération. Dans un des chapitres de ce guide, je me suis attardé sur l'importance d'avoir un régime alimentaire sain et équilibré. Même si cette notion est primordiale pour votre bien-être, une petite friandise ne peut pas vous faire de mal. Je pense notamment à 1 ou 2 carrés de chocolat noir. Effectivement, une étude récente montre les bienfaits d'une consommation quotidienne et modérée, environ 40 grammes de chocolat noir. En fait, le chocolat noir, qui contient plus de 70% de cacao, a un impact sur 2 hormones du stress, le cortisol et les catécholamines. Même si le chocolat noir peut avoir un impact à très court terme sur votre stress, ce n'est pas une raison pour manger toute la tablette. L'effet ne sera pas amplifié. Apprenez à bâiller. 23h35 à l'horloge du salon. Vous commencez à ressentir les effets de la fatigue. Vous avez les paupières qui tombent, vous bâillez. Jusque-là, rien d'anormal. Cependant, saviez-vous que le bâillement pouvait être bénéfique à la gestion de votre stress ? C'est une pratique souvent utilisée dans le yoga. Effectivement, elle permet de vous calmer et de vous détendre. Utilisez les herbes. L'utilisation de plantes médicinales peut vous aider à gérer votre stress. Évidemment, ce remède, qui est à la base d'herbes naturelles, ne peut se substituer à la médecine traditionnelle. Il existe différentes plantes pouvant vous aider à soulager votre stress, comme le gingembre, la passiflore, la valériane, la camomille, le ginseng, le tilleul. Si vous n'êtes pas familier avec ces herbes, il serait préférable de consulter un médecin avant de les prendre. Certaines peuvent avoir des effets secondaires. Un dernier conseil, parlez-en. Notre société fait que de plus en plus de personnes sont stressées. Cependant, lorsque nous discutons avec certaines d'entre elles, par exemple ses collègues durant la pause du déjeuner, c'est comme si tout allait bien. D'ailleurs, lorsque vous croisez une connaissance le matin et qu'elle vous dit « Bonjour, ça va ?» vous répondez du tac au tac « Oui, très bien, et toi ?» Évidemment, garder pour soi ses craintes, ses doutes n'est pas la bonne solution. Il est important d'en parler avec une personne. Cela vous aidera à soulager votre conscience et à avoir une certaine tranquillité d'esprit. Au départ, le plus simple est d'en parler avec une personne de votre entourage, famille ou amie. Il est préférable qu'elle ne soit pas non plus stressée, sinon la situation pourrait s'inverser. Elle se confie et vous essayez de la réconforter. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec un médecin spécialisé. Il vous aidera à faire ressortir vos émotions sans vous juger.